Salut à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission Kingdom Impact. Vous nous suivez en direct sur la page officielle des églises Ambassade du Dieu de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons par ce moment pour saluer notre papa, le révérend Bishop Amen Takwa, le fondateur des églises Ambassade du Dieu de gloire, et notre maman, Nani Anna Bishop. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Et nous saluons sincèrement tous les fils et filles des églises Ambassade du Dieu de gloire. Ce soir, je suis encore sur le plateau et je suis avec deux de mes confrères pasteurs, le pasteur Lemuel et le pasteur Emmanuel, pour débattre d'un thème qui est ce qui nous rassure. Mais avant de venir au thème, commencez par liker, mettez les cœurs et partagez le lien. Surtout, mettez les commentaires. Si vous avez des questions, mettez-les dans la barre des commentaires. Pasteur Lemuel, soyez les bienvenus. Merci, Pasteur Lumen. Je brille en Christ. Je règne en Christ. Et je dis bonjour à tous nos internautes qui nous suivent, qui sont fidèles maintenant à nous, à cette émission. Je dis bonjour à tous les fils et filles de l'ambassade du Dieu de gloire. Et je remercie le Seigneur, je rends gloire au Seigneur pour la vie de notre Père et de notre Mère sur la montagne. Révérend Bishop Amen Takwa, Nani Anna Bishop, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, Pasteur Lemuel. Pasteur Emmanuel, soyez les bienvenus. Merci, Pasteur Lumen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Praise God à tous les bien-aimés et fils de l'ambassade du Dieu de gloire. Voici encore l'opportunité d'exprimer encore une fois mon amour pour vous. Je vous aime et vous me manquez beaucoup. Tous mes honneurs et respects à maman Nani Bishop et à mon papa bien-aimé, le révérend Bishop Amen Takwa, le fondateur des églises Ambassade du Dieu de gloire. Seigneur, bénis-le où qu'il soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Pasteur Emmanuel. Merci pour cette prière à l'endroit de notre papa. Ce qui nous rassure. Tel est le thème autour de lequel nous allons débattre ce soir. Pasteur Lemuel. Oui, Pasteur Lumen. Pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Ce qui nous rassure, parce que tout simplement, le Seigneur, comme il a toujours fait, veut encore rassurer quelqu'un. Le Seigneur est un Dieu qui aime qu'on marche avec lui, avec assurance. Qui aime toujours rassurer celui qui marche, celui qui choisit de l'adorer. Et de tout temps, il a toujours envoyé, soit sa parole, envoyé quelqu'un pour manifester à ses enfants, à ses choisis, quand ils sont dans une certaine situation. Il a toujours cette habitude-là de leur envoyer soit une parole ou quelqu'un pour les rassurer. Et en ce moment, nous les chrétiens qui avons certaines informations, nous avons une démarche assez troublante pour le monde. Nous, pendant que le monde a peur, pendant que le monde se terre chez lui, nous disons que nous avons la solution. Nous disons que nous ne pouvons pas mourir. Nous disons que nous ne pouvons pas être atteints de quelque maladie que ce soit. Et le monde ne pourrait pas nous comprendre parce qu'ils n'ont pas les informations que nous avons. Et donc, nous avons choisi par ce thème apporter ces informations-là, ce qui nous rassure, ce qui fait que nous pouvons marcher avec assurance en ce moment, ce qui fait que nous pouvons même nous frapper la poitrine en quelque sorte. Et c'est ça, c'est ce que nous pouvons apporter. Et peut-être encore pour certains chrétiens qui peut-être n'ont pas les informations-là, nous voulons... par ce moment qu'ils vont passer avec nous, qu'ils sortent d'ici, qu'ils finissent, qu'à la fin de cette émission, ils puissent aussi, comme nous, être rassurés. Voilà. Merci, Pasteur Lemuel. Ce thème a pour but de rassurer quelqu'un, oui, et de dire à quelqu'un ce qui rassure les chrétiens. Merci, Pasteur Lemuel. Ah. Pasteur Emmanuel, qu'est-ce qui pourrait nous rassurer vu tout ce que le Pasteur Lemuel vient de dire? Merci, Pasteur Lumen.
Je suis d'abord très fier ce soir parce que, en tant que chrétien, je suis rassuré. Parce que le Seigneur Jésus-Christ qui a sacrifié sa vie pour nous, celui-là qui s'est adonné pour que moi j'ai aussi la vie aujourd'hui, il nous est rassuré parce que c'est une marche que nous faisons avec lui. Quiconque reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel est désormais dans une marche avec ce Seigneur-là qui est Jésus-Christ. Il a maintenant décidé de lui suivre. Et le Seigneur Jésus-Christ me rassure par plusieurs choses. Il nous rassure en tant que chrétien avec plusieurs choses. Et ces choses-là, nous n'en pas, je ne vais pas tout citer ce soir, mais je vais toucher du doigt certains sur lequel je vais parler dans peu de temps. Nous avons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous rassure. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ a beaucoup dit. Et ces paroles nous ont rassurés. Et je vais aussi citer sa prophétie. Notre Seigneur Jésus-Christ nous rassure par sa prophétie. Il a dit des choses. Il a dit beaucoup de choses qui se concrétisent aujourd'hui. Voilà encore un élément de notre assurance. Le sang que notre Seigneur Jésus-Christ a versé sur la croix, ce sang-là nous rassure aussi aujourd'hui. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous rassure aujourd'hui. Sa deuxième venue, il a promis que j'y vais vers mon Père. Mais dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs places. Je vous prépare une place. Il dit, je reviendrai et je repartirai avec nous. Ce qui veut dire, il reviendra certainement. Comme c'est une promesse, alors son retour second nous rassure. Notre statut aujourd'hui en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en lui nous rassure. Notre statut nous rassure. Et l'amour de Dieu qu'il a pour nous, comme la Bible le dit, il dit, l'amour de Dieu ne s'écartera pas. Beaucoup de choses peuvent s'écarter. Les montagnes peuvent s'écarter. Beaucoup de choses peuvent passer. Mais l'amour que Dieu a pour nous ne s'écartera pas. Alors, l'amour et sa grâce Jésus-Christ qui nous est donné gratuitement nous rassure également. Voilà certains des éléments qui nous rassurent aujourd'hui en tant que chrétiens et qui me rend ce soir très égayé. Merci. Merci, pasteur Emmanuel. Donc, tout ce que vous venez de citer font partie des choses qui vous rassurent en tant que chrétien. Oui. Merci, pasteur Emmanuel. Et je vais toujours rester chez vous pour que vous venez de citer la parole, la prophétie du Christ, sa seconde venue, l'éternité que nous gagnons, le statut, l'amour et la grâce de Dieu. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que la parole nous rassure? Oui, la parole nous rassure. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ nous rassure parce que quand vous suivez un peu la façon dont il parle, avec une certitude, avec une autorité et avec une assurance complète, nous avons foi en ces paroles-là qui d'ailleurs sont en train de se concrétiser aujourd'hui. Quand il dit par exemple, il dit « Je suis le commencement et la fin ». Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est une parole qui nous rassure. Ce qui veut dire, le commencement de ce monde-là que nous vivons et sa fin est d'abord dans la mentalité, dans l'idée, dans la vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Il sait ce qui viendra, il sait ce qui commencera, il sait ce qui finira. Alors, déjà, quelqu'un qui te parle du commencement et la fin, celui-là, tu dois le suivre avec assurance parce que il sait les péripéties, il sait les voies, il sait les contours et détours de la voie ou bien de la marche que tu feras avec lui. Il dit, je suis la lumière de ce monde. Je suis la lumière de ce monde. Alors, quiconque met sa foi en moi ne marchera plus dans les ténèbres, mais marchera dans la lumière. Alors voilà, notre Seigneur est la lumière. Il dit, voici la lumière est venue vers vous. Mais tout le monde ne l'a pas reçu, mais il dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Si un bien-aimé chrétien entend de monsieur maintenant, où qu'il soit égayé et qu'il se dise, Seigneur, merci pour ta lumière dans ma vie. Parce que la lumière là aujourd'hui, peu importe ce qui se passera par-ci, par-là, nous sommes certains
que ces ténèbres-là n'auront pas effet sur nous. Elle ne va pas affecter ou détruire notre destin. Parce que Jésus-Christ, ses paroles nous ont rassurés. Merci, pasteur Emmanuel. Ça veut dire que peu importe la profondeur des ténèbres aujourd'hui, la lumière prévaut. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Lemuel, le pasteur Emmanuel a cité tout ce qui nous rassure, a cité presque tout, je peux dire, tout ce qui nous rassure. Et il a commencé par nous expliquer comment est-ce que la parole nous rassurait. Et il a aussi touché du doigt la prophétie. Est-ce que vous pouvez nous parler de la prophétie dans le domaine de l'assurance? Le Seigneur est merveilleux. Hein. Oui. Notre Seigneur Jésus est merveilleux. Très, très, très merveilleux. Et il a toujours été aux petits soins pour nous, ses enfants. Et il a tout prévu. Il a prévu tous les scénarios afin que nous, aujourd'hui, nous soyons rassurés. Alors, dans Jean, le chapitre 14, le verset 29, le Seigneur Jésus a dit quelque chose. Et il dit, je vous dis toutes ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que quand elles arriveront, vous voyez et que vous croyez. Et avant de donner sa prophétie, c'est ce qu'il a dit. Il nous dit ce qui va arriver dans les temps, dans le futur, afin que quand ça arrivera, nous voyons que nous croyons. Ça veut dire que quoi? Mon Seigneur, mon roi, mon champion, mon Dieu, mon rédempteur, le Dieu de mon salut, sait que en 2020, il y aura quelque chose. Et il le disait il y a 2000 ou 2020 ans. Il sait ce qui va arriver. Ça veut dire que quelqu'un qui prévoit, quand on dit gouverner, c'est prévoir. On prévoit pour faire quoi? Pour prendre des mesures qui feront que ce qui va se produire ne pourra pas avoir de l'effet négatif. Voilà, donc je sais automatiquement si mon Seigneur, il sait ce qui va se passer, il sait que ce sera mal, il a déjà prévu un échappatoire pour moi, il a déjà prévu un plan d'évacuation pour moi, il a déjà prévu un plan de sauvetage pour moi. Alors je suis rassuré. Et dans Matthieu 24, il a donné la prophétie. Et nous voyons ces prophéties se réaliser aujourd'hui. Dans Matthieu 24, et avant d'y aller, au niveau du verset 6, il a dit, quand vous verrez ces choses, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Alors, si mon Seigneur me dit de me garder, de me troubler, je ne peux pas être troublé. Ça me rassure. Et parce qu'il a dit, vous verrez des nations s'élever contre des nations. Vous verrez des guerres et des bruits de guerre. Vous verrez des pandémies comme celles que le monde vit actuellement. Et il a parlé de tout ça là-bas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand la chose arrive, alors que mon roi en a déjà parlé il y a des milliers d'années, je suis rassuré. Je sais que s'il sait que quelque chose va arriver, il a déjà prévu ce qui est bon pour moi. Il fera tout dans mon avantage. Alors je suis serein. Je suis calme. Voilà. Merci, pasteur Lemuel. Et je crois sincèrement que cette sérénité que vous avez, quelqu'un aussi vient de le recevoir chez lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais toujours rester chez vous pour que vous nous parliez du sang. Parce que le pasteur Emmanuel a aussi touché le sang dans l'assurance. Le sang de Jésus est une assurance encore, une des assurances, et pas des moindres d'ailleurs. Jésus a dit dans Jean 6, le verset 53, 54, 55, 56, et il a dit, celui qui boira mon sang et celui qui mangera mon corps, il aura en lui-même la vie éternelle. Et il continue en disant, mon corps est de la nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Je crois que quand on dit breuvage, ce n'est pas juste une boisson, mais c'est quelque chose qui peut rentrer, qu'on peut boire, qui peut rentrer à l'intérieur et guérir toutes sortes de maladies. Et donc,
je crois aujourd'hui que si moi qui ai déjà pris ce sang-là, moi qui ai déjà fait alliance dans ce sang-là, il n'existe aucun corps étranger qui peut rentrer dans mon corps et qui peut œuvrer comme s'il était en terrain conquis. Non, c'est pas possible. Dès qu'il rentre, il y a les globules blancs du ciel, les globules blancs de Jésus qui sont en moi, qui entrent en action. Et il se sentira tout de suite en zone interdite. Cet agent-là ne peut pas entrer dans mon corps. S'il arrivait qu'il entre, il ne peut pas rentrer et pouvoir œuvrer. Il ne peut pas rentrer et pouvoir me tuer. Ça, c'est une assurance que j'ai, une croyance que j'ai qui est dure comme fer. Maintenant, ce sang-là, c'est par ce sang-là aussi, ça c'est un autre aspect de la chose. C'est par ce sang-là que nous avons eu la victoire. Le livre d'Apocalypse le dit. Il a dit, nous les avons vaincus par le sang. Et ce sang-là, aujourd'hui, pour nous les chrétiens, ce sang que Jésus a versé sur la croix, ce sang existe encore spirituellement, il est là. Et nous l'invoquons à tout moment. Je peux l'invoquer à tout moment. Et ce sang-là répond. Ce sang il constitue une haie de feu autour de moi. Ce qui fait que je ne peux pas être atteint. Quand l'ennemi lance une flèche empoisonnée, quand l'ennemi lance la maladie, ça ne peut pas traverser ce sang-là et m'atteindre. Et voilà un peu les deux aspects sur lesquels le sang de Jésus nous rassure. Et j'en appelle à quelqu'un, croyez en ce sang-là et venez vous mettre à l'abri dans ce sang de Jésus, il est efficace. Merci, Pasteur Lemuel. Le sang de Jésus est un breuvage que nous pouvons toutefois prendre et le prendre aussi comme un refuge qui constitue une haie autour de nous. Voilà. Merci, Pasteur Lemuel. N'oubliez pas, vous êtes toujours dans l'émission Kingdom Impact. Continuez à partager le lien, likez, mettez les cœurs, mettez les commentaires. Et si vous avez des questions, posez-les dans la barre des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Emmanuel, je me tourne vers vous parce que vous aviez parler de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais bien savoir quel est le lien entre cette seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ et l'assurance. Merci, Pasteur Lumen. Je suis fier ce soir parce que mon papa bien-aimé, le révérend Bishop Amen Takpa, nous a toujours dirigés. Il nous a toujours enseignés. Il nous a toujours rappelé que notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons cru, notre champion, notre sauveur, en qui nous avons cru, reviendra. Et il nous a toujours dressés dans le bon chemin, il nous a toujours dressés sur la voie, afin que nous puissions demeurer dans la voie pour qu'il vienne nous conduire dans ce royaume-là, qui est le royaume des cieux, le lieu de notre Père Céleste. Il nous a toujours enseigné les bonnes manières, la vie, le style, la bonne entreprise que nous devons avoir en tant que chrétiens pour espérer cette seconde venue-là de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends l'opportunité pour dire merci encore à Dieu pour la vie de notre papa Bishop Amen Takpa, le fondateur des églises Ambassade Dieu de Gloire de par le monde, parce qu'il est en train de faire l'œuvre pour lequel le Seigneur Jésus-Christ lui a appelé. Et je vais dire qu'il nous a toujours enseigné cela. Et il a toujours souligné de veiller. Voici, nous sommes dans un moment critique. C'est critique pour le monde, mais pas critique pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons le Seigneur Jésus-Christ. Certes, dans un moment où des gens se lamentent, dans un moment où des gens crient par-ci, par-là, nous n'avons pas peur. Je n'ai pas peur parce que j'ai un lieu, j'ai une maison, j'ai un royaume. Je suis dans ce monde, certes, mais Jésus-Christ a promis qu'il ira, qu'il me préparera une place et qu'il reviendra pour une seconde fois me conduire là-bas. Alors, c'est une promesse. C'est une promesse qu'il a faite. Et quand nous voyons un peu les prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ, comme mon bien-aimé pasteur, les miens viennent de le dire, ces prophéties-là sont en train de se réaliser aujourd'hui. Alors, c'est sûr et certain
C'est sûr et certain, c'est convaincant que notre Seigneur, comme il a promis, et que ses prophéties sont réalisées, et que les signes dont il a parlé, que si ces choses-là se produisent, n'ayez pas peur, ils viendront, ils devanceront mon venue. Alors voici l'opportunité pour nous chrétiens de nous réjouir parce que la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ va se réaliser bien sûr. Et quand nous voyons un peu dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 16, il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Oh yes. La Bible dit qu'il descendra du ciel. Nous sommes fiers, je suis fier ce soir parce que même si la mort va tuer quelque part là-bas, même si la pandémie va prendre la vie de quelqu'un, moi, la pandémie ne viendra pas vers moi parce que j'ai un lieu sûr. J'ai un lieu où j'y vais, qui est la demeure de mon Seigneur, de mon Créateur, la demeure de ma source, la demeure de ma provenance. J'y retournerai là-bas parce que le Seigneur reviendra certain. Et quand je continue un peu la parole, elle dit « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » C'est bien souligné. Les morts en Christ, pas les morts dans ce monde. Alors, chrétien, où que tu sois, que tu me suis maintenant, tu n'es pas de ce monde. La Bible a dit, même si tu mourrais, que les morts en Christ, si tu mourrais en Christ aujourd'hui, sache que tu iras dans le royaume des cieux. Alléluia. Là où Christ a promis revenir et nous y conduire. Voici l'opportunité pour toi de te réjouir. Même s'il y a pandémie, même si les gens meurent d'une maladie, il faudrait que tu te réjouisses en ce moment parce que notre Seigneur a fait une promesse. Voici encore l'opportunité pour quelqu'un qui n'a pas encore Christ de revenir à Christ. Voici l'opportunité pour quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Notre papa, le révérend Bishop Amen, il m'a toujours dit, mon fils, prépare-toi parce qu'il peut venir à tout moment. La Bible a souligné qu'il viendra comme un voleur. Il ne nous avisera pas. Ce sont les signes qui nous annoncent la venue de notre Seigneur. Voilà les signes. Si un chrétien n'est pas prêt en ce moment, voici pour lui l'opportunité de se préparer afin qu'il puisse prendre part à ce royaume-là que notre Seigneur Jésus-Christ a promis. Merci, pasteur Emmanuel. Ça veut dire que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est assurée. Et il viendra certainement. C'est une assurance pour nous. Il viendra certainement. Merci, pasteur Emmanuel. Pasteur Lemuel, est-ce que l'éternité que nous gagnons intervient dans l'assurance? À 100%. L'éternité intervient à 100%. Et je voudrais remercier mon frère, le pasteur Emmanuel, pour l'appel qu'il a lancé à quelqu'un tout à l'heure qui n'est pas en ce Jésus-là. Il est encore temps de le faire. Mais pour parler de l'éternité, je voudrais parler de deux aspects. D'abord, l'éternité que nous gagnons. D'aucuns pensent que l'éternité, c'est après la mort. C'est faux. L'éternité, ce n'est pas après la mort. L'éternité, c'est le jour, l'heure, à l'instant même où tu reçois Jésus. Ça, tu commences par vivre donc ton éternité, ta vie éternelle, tu commences par le vivre à l'instant même où tu reçois Jésus. Et donc, là où je suis, j'ai déjà ma vie éternelle dans laquelle je vis. Je ne vis plus comme, je ne sais pas, comme quelqu'un qui serait dans... Je vis déjà mon éternité. Et ça me rassure. Mon éternité, ce n'est pas après ma mort. La mort n'est pas mort quand elle n'est pas accompagnée de pleurs. La mort est totalement démystifiée quand elle n'est pas accompagnée de pleurs. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Il dit, la mort met un gain. Si je pense que la mort met un gain, la mort viendra, je me réjouirai. La mort viendra parce que je sais que c'est juste une transition pour aller vers celui qui m'a promis, mon Seigneur, mon roi, dont je suis amoureux, dont je suis fan à 100%. Et donc, je n'ai pas peur de la mort. Comme je n'ai pas peur de la mort n'est plus mort devant moi. Et c'est ça notre assurance. Et quel que soit ce qui peut se passer, je n'ai pas peur de la mort. Et la
peur même de ceux qui sont dans le monde actuellement, ce n'est pas trop la peur de cette maladie, mais ce que cette maladie engendre. Et cette maladie engendre la mort. Et nous savons que l'éternité est déjà en nous. Et cette éternité-là, c'est la victoire du mal, la victoire du bien sur le mal. C'est la victoire de la vie. C'est la victoire de l'entrain, la victoire de la paix. C'est ça l'éternité en fait. Et si je suis déjà dans ma vie éternelle, je ne suis pas trop dérangé, parce que ma vie elle coule, je suis là, je nage en plein dedans, et dans ma vie le bien a déjà pris le pas sur le mal, la vie elle l'a abondamment, et c'est pourquoi le Seigneur Jésus il dit, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, et cette vie là pas de manière simple seulement, cette vie là en abondance. Cette vie-là, l'abondance de cette vie, c'est déjà l'image de l'éternité qui nous attend. Et c'est ça qui nous rassure. Amen. Amen, Pasteur Lemuel. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Lemuel. Qu'est-ce que le statut d'enfant de Dieu a à voir avec l'assurance, Pasteur Emmanuel? Merci, Pasteur Lumen. Et je dis aussi merci à un internaute qui me suit en ce moment, à un chrétien qui nous suit en ce moment, de liker, d'aimer et de partager, parce que ces paroles-là sont très importantes pour quelqu'un. Quelqu'un en ce moment-là qui n'a pas encore Christ, mais qui est en train de se lamenter quelque part, qui a peur, qui se dit c'est fini pour ça, c'est fini comme ça, est-ce que le monde va s'arrêter comme ça? Quel sera mon sort? Le sort de quelqu'un en ce moment, s'il a Christ, c'est la vie éternelle, comme le bien-aimé vient de le souligner. Vous voyez, quel est notre statut? Quel est notre statut? La Bible a bien dit dans le livre de Jean, le chapitre 17, il dit, vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Certes, le monde est maintenant dans un événement qui est en train d'affecter, de l'affecter. Mais ça n'affecte pas nous les chrétiens, nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur personnel. Ça ne nous affecte pas parce que nous sommes certes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes du royaume des cieux. Nous sommes d'une descendance royale. Nous sommes une race élue, comme la Bible l'a souligné dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Il dit, mais vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes des fils du royaume, vous êtes des élus de la race, des champions. Alors, ce qui veut dire que notre statut que nous avons aujourd'hui en tant que fils, en tant qu'enfant du royaume, est une assurance pour nous, une assurance ferme que même tout ce qui peut affecter ce monde ne nous affectera pas, parce que nous sommes des élus d'un royaume, mais qui sont dans ce monde. Alors, nous n'appartenons pas à ce monde pour que la maladie vienne nous affecter, pour qu'une pandémie, quelque que ce soit, nous affecte. La Bible a dit, dans la demeure de notre Père Céleste, ces choses-là n'existent pas. Alors, nous n'avons pas peur d'elle. Elle ne peut pas nous nuire. Nous sommes confiants que notre statut en Dieu, notre statut en Christ nous rassure aujourd'hui en tant qu'enfants, bien sûr, du royaume des cieux, mais dans ce monde. Merci, Pasteur Emmanuel. Merci pour cet éclaircissement. Pasteur Lemuel, à présent, parlez-nous de l'amour de Dieu et sa grâce que le pasteur Emmanuel avait touché du doigt au tout début de l'émission. L'amour de Dieu et sa grâce, il faudrait qu'on sache quelque chose. Le Dieu que nous adorons, le Seigneur Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et demain, et éternellement. Il est le même. Et son amour qu'il a prouvé aux hommes par Jésus, sa grâce qu'il a donnée aux hommes par Jésus, cet amour et cette grâce étaient là hier. Ils sont là aujourd'hui et ils seront toujours là. Ce n'est jamais tard pour qui que ce soit. L'amour et la grâce de notre Seigneur sont toujours là. Et puis, je voudrais dire quelque chose avant de revenir à la question. Et dans ce monde,
nous pensons que le diable règne. Pensons que le diable peut tout faire. Mais je vous arrête tout de suite. Le diable agit toujours dans la marge que Dieu lui donne. Il y a une certaine marge que Dieu donne au diable. Et c'est dans cette marge-là qu'il agit. C'est dans cette marge-là qu'il règne. C'est dans cette marge-là que vous verrez ses œuvres. Mais en dehors de la marge, c'est une zone interdite pour lui. Voyons un peu la vie de Job. La vie de Job, le diable est parti chez Dieu et il a dit, c'est parce que tu le protèges qu'il t'adore, mais laisse-moi un peu l'enquiquiner et tu verras qu'il ne peut plus t'adorer comme avant. Et Dieu lui a dit, va, prends tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Et quand le diable est venu, est-ce qu'il a fait autre chose que ce que Dieu a dit? Il n'a pas fait autre chose. Il a touché Job, il a pris sa santé, il a pris ses enfants, il a pris ses biens, mais il n'a pas pu rentrer dans ça, il n'a pas pu prendre sa vie. Et donc c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le diable peut agir comme il veut, mais l'amour de Dieu et la grâce de Dieu sont là. L'amour de Dieu et la grâce de Dieu sont toujours là. Et dans cet amour, dans l'univers de cet amour, dans l'environnement de cet amour qui est personnifié en Christ, dans l'environnement de ce Christ-là, de cette grâce-là, rien ne peut agir du diable, le mal ne peut pas venir. Et c'est cet amour et cette grâce qui nous rassure aujourd'hui. Il nous rassure d'autant tellement que nous disons à ceux qui sont en dehors de cet amour qu'ils ont toujours la possibilité maintenant, à eux-mêmes, s'ils veulent, de rentrer dans cet amour. C'est toujours là. Ils sont disponibles. L'amour est disponible. La grâce de Jésus est disponible pour qui le veut. Aujourd'hui, à tout moment, cet amour n'a jamais failli. Et c'est pourquoi Dieu peut dire, même si les montagnes s'éloigneraient, même si les collines chanceleraient, mon amour pour toi, mon enfant, ne chancelerait pas. Mon amour serait toujours statique, stable pour toi, disponible pour toi à tout moment. Et c'est ça, cette parole-là, une des faits de l'Éternel, des dires, des paroles de l'Éternel qui nous rassure. Je dirais même la plus grande, le niveau le plus élevé d'assurance que nous avons. La Bible dit dans Jean 3,16, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais voilà. Et ce qu'il faut savoir, ce n'est pas que Dieu nous veut propres. Il n'a pas attendu que nous soyons propres d'abord, que nous soyons sans péché d'abord, avant de nous accueillir. Mais c'est parce qu'il nous veut avec lui. C'est parce qu'il nous veut pour lui qu'il l'a donné. Il a pourvu au sacrifice qui peut nous purifier. Il a pourvu au sacrifice qui peut nous purifier. C'est quelque chose, une nuance que tout le monde doit faire dans sa tête. Dieu ne nous a pas aimés après Jésus. Dieu ne nous aime pas après Jésus. Non, Dieu nous aime avant Jésus. Il nous aime tellement qu'il y a un sacrifice qu'on doit faire. Et nous, les hommes, nous pouvons le faire. Et lui-même, il a pourvu. Il a donné ce qu'il faut pour ce sacrifice-là. Et voilà, c'est cet amour, c'est si profond, c'est si grand, c'est si merveilleux que nous sommes rassurés et en vivant dedans. Voilà. Merci, Pasteur Lemuel, pour votre intervention. Kingdom Impact numéro 4, le thème ce qui nous rassure. Nous tenons vers la fin de l'émission. Pasteur Lemuel, est-ce que vous avez un mot de fin? C'est toujours one word, one Lord, Jesus Christ. Et comme notre papa l'a toujours enseigné, be the best for Jesus. Jesus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus toujours. Nous sommes là. La Bible dit, nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce.
La loi est venue par Moïse, mais la grâce, la bonté, l'amour de l'Éternel est venu par Jésus. Et c'est ce Jésus-là que nous prônons, c'est ce Jésus-là que nous élevons, c'est ce Jésus-là que nous promouvons. C'est ce Jésus qui est notre assurance. C'est ce Jésus qui nous rassure en tout temps, en tout lieu, quoi qu'il se passe. Et voilà. Merci, Pasteur Lemuel. Pasteur Emmanuel, votre mot de fin. Merci. Je dis bien des choses aux fils et filles de l'ambassade du Dieu de gloire qui nous ont suivis. Et je dis aussi bien des choses à mon papa bien-aimé, le révérend Bishop Amen Takba, et mamie Nani Anna Bishop. Merci. Merci, Pasteur Lemuel. Kingdom Impact numéro 4. Le Seigneur Jésus-Christ, sa parole, son sang, sa prophétie et l'éternité que nous gagnons en Christ, sa seconde venue et notre statut d'enfant de Dieu, l'amour de Dieu et sa grâce. Tels sont tous ceux qui se rassemblent dans l'assurance que nous avons en tant que chrétiens dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis en tant que chrétiens. Continue toujours. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Accroche-toi à sa parole. Laisse le sang œuvrer dans ta vie. Laisse le sang créer cette haie-là autour de toi. Laisse la prophétie du Christ, pas la prophétie de quiconque. Pas la prophétie, même pas ta propre prophétie, mais laisse la prophétie du Christ. Ce que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà dit, ce qui est déjà écrit dans sa parole. Laisse cette prophétie-là prévaloir dans ta vie. Laisse cette prophétie-là prendre place. Considérons ce que notre Seigneur a dit. Considérons ses enseignements. Considérons ce que nous avons reçu en lui. Considérons les statuts qu'il nous a donnés pour que aujourd'hui, dans ces temps de trouble, que nous ne soyons pas troublés comme il a dit dans sa parole. Ne vous troublez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.